je reçois Andrea qui va me faire trembler parce que c'est Dracula. Oh là, ça fait trop peur. Alors c'est de la danse, mais quelle idée de mettre un vampire. Pourquoi? Non, parce que Dracula est à la mode. Tu sais, c'est au Canada, c'est aux États-Unis, c'est en France. Il y a eu plusieurs comédies musicales sur Dracula. Pourquoi pas nous? Alors évidemment, moi j'ai mis Dracula à Halloween. Et l'amour, parce qu'évidemment j'ai des petits enfants, j'ai des moyens, j'ai des grands, et mes petits jouent un très très beau rôle dedans. Et il y a rien de, c'est pas un film d'horreur, hein. Oui, on va pas avoir non. C'est un gentil. C'est pas Twilight porté au Grand Théâtre. C'est gentil Dracula, c'est un gentil Dracula, absolument. Il est mimi un peu. Ah, il est beau. Alors c'est quoi en plus? Alors l'histoire. En général, les messieurs dangereux sont toujours très beaux. Voilà, il est beau et il assume bien son rôle et ses partenaires également. Parce que nous avons donc ça des codes de la comédie. Donc on fait une comédie musicale. Le seul point que nous ayons où on peut pas assumer parce que je suis incapable de le faire moi-même, c'est le chant réel. Donc on fait du playback, mais vous allez vous laisser prendre parce qu'ils sont magnifiques sur le playback. Hein. T'imagines pas qu'ils sont en train d'en faire un. Hein. C'est vraiment magnifique. Il y a chant, danse, comédie. Alors, l'histoire, d'abord. Alors, l'histoire. Alors, je suis partie très amoureuse d'une comédie musicale canadienne qui se nomme Dracula entre l'amour et la mort, qui a été exécutée et chantée, mais alors là, avec sa merveilleuse voix, et on l'utilise d'ailleurs, sa merveilleuse voix, j'ai bégayé, avec, ça y est, Bruno, ça y est, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Au secours. Celui qui a fait Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier. D'accord. Donc c'est une référence. Ouais. Oh là, il a une voix, ce garçon, absolument sublime. Et nous l'utilisons pratiquement au niveau de sa voix, qui sera donc faite en playback, évidemment, par notre Dracula à nous. Mais alors, c'est magnifique. Mais alors, comment ça se passe? Parce que alors, l'histoire... il est d'accord quand même. Il le sait? Ah, mais on ne gagne pas d'argent là-dessus. Nous, c'est notre show de fin d'année. On n'a pas Par contre, il serait là, je l'aurais invité volontiers parce que j'adore ce garçon. Mais non, quand on prend un thème, d'abord, nous, ça s'appelle Dracula, Halloween et l'amour. Et c'est pas du tout la même chose que... Oui, d'accord. Nous, c'est tout à fait autre chose. On part sur une histoire, mais c'est complètement revu et corrigé par moi-même. Eux, c'est totalement chanté et c'est magnifique. Nous, c'est totalement dansé. Donc, oui, et de temps en temps, il y a des chants qui vont permettre de faire évoluer l'histoire. Il y a des, comme on achète nos musiques en France et compagnie, donc on a déjà payé les droits d'auteur, donc on est dans notre. Voilà, il y a pas un vampire qui va venir te tirer les pieds. Non, puis il faudrait quand même qu'on puisse, pour gagner de l'argent là-dessus, il faudrait qu'on puisse au moins tenir un mois, tu vois. Alors bon, c'est pas le cas. Hein. Nous, c'est notre spectacle de fin d'année, donc vendredi, samedi, vendredi, samedi, voilà. 3 et 4 mai. Le 3 et 4 mai à 20h précise. Parce que moi, je suis très très précise. Oui, c'est bien 20h. Ça laisse le temps aux gens de manger un petit morceau avant. Oui, ils peuvent manger après aussi s'ils veulent. Oui, c'est un spectacle qui dure combien de temps? 2 heures. 2 heures non-stop, sans entracte. Donc, on est porté. Alors, l'histoire, c'est. Donc, je l'ai un petit peu modifiée. Donc, c'est pour ça que c'est pas de la copier-coller. À eux. Voilà, oui, tout à fait. Donc, moi, je l'ai modifiée dans la mesure où chez eux, Dracula, il meurt à la fin. Oh. Et moi, mon Dracula, il ne meurt pas. Voilà, je suppose qu'il va tomber amoureux et qu'il va être sauvé. Comme dans l'histoire. J'ai envie. Et oui, non, mais c'est très chouette. Comme dans l'histoire, il y a donc deux de mes danseuses qui tiennent le rôle, parce que je fais la comédie musicale et l'école de danse. Donc en comédie musicale, j'ai donc un groupe qui assume tout ce qui est style comédie, playback et compagnie. Et après, j'ai les danseurs et danseuses. Et en l'occurrence, Dracula va donc avoir la vampire qui va le mordre au début et le rendre Dracula. Et oui. Mais qui lui souffre de cette comment il est devenu. Et va arriver sur son chemin donc une gentille demoiselle dont le papa accompagne sa fille. C'est dans l'histoire et donc c'est après. Vous voulez savoir l'histoire? Mais il faut venir voir le show. Il faut venir voir le show parce que le dénouement, c'est à la fin. En général, oui. Est-ce qu'il va rester avec la méchante ou va-t-il rester avec la gentille? Eh ben, pour le savoir, vous n'avez qu'à venir. S'il est malin, il reste avec les deux. Oh, que va-t-il faire des deux?
Bah, écoute, il est en forme, hein, ma foi, ça le regarde. Non, mais c'est un show absolument adorable. Et en plus de Halloween, dans Halloween, les enfants jouent le rôle de Halloween. Tu sais qu'ils aiment ça. Oui, ils adorent faire peur, c'est faire Alors, peur. on a des petites sorcières, on a des petits vampires. Alors, vous êtes combien une centaine sur la scène. Oui. On a des petits vampires, on a des citrouilles, tu vois, c'est très... Vous avez dû vous régaler pour faire les costumes aussi? Alors, les costumes sont très très beaux. Mais nous avons des élèves particulièrement adorables. Elles jouent le jeu à 100%. Et là, ils n'ont qu'une hâte, c'est de passer. Pourquoi? Parce qu'on est sur des répétitions non-stop depuis déjà 1 mois et demi. Ah oui. Le spectacle se déroule tous les samedis. Ils sont à l'aise. Et dans ton école, vous avez la place justement? Oui, je peux mimer une scène, je peux organiser. D'ailleurs, samedi encore, le dernier samedi, parce que à partir de lundi, on est à la Maison de la Culture pour les répétitions sur place. Donc, si tu veux, on mime tous les samedis à l'école, ce qu'on doit monter, descendre, voilà, faire les trucs et les accessoires, etc. Donc, ils sont très à l'aise. Et les décors? Et les décors, c'est Rémi Crochemort. Ah oui, ça c'est une référence. Ici, alors, la référence, il faut savoir quand même que c'est Andrea qui l'a fait connaître, ce charmant garçon. Ah. Parce que quand j'ai connu Rémi, il était encore au Club Med. Et oui, j'ai plus 20 ans. Hein. Oui, à peine. Alors, donc il était au Club Med et à ce moment-là, ce garçon m'a contacté parce qu'il voulait quitter le Club Med et s'installer à son compte. Il était décorateur au Club Med il est doué, hein. Franchement, il est excellent. Là, il est en train de me faire le château de Dracula, c'est une merveille, une pure beauté. Alors donc, ce garçon, je l'ai pris tout de suite. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, mon prochain show, tu me fais les décors. Et évidemment, partant de là, ça fait boule de gomme pour lui. Et donc, il a assuré les décors de pas mal d'écoles de danse du territoire. Oui, effectivement, il est souvent il est demandé, super, oui. super. Il est extra, Rémi. Alors, je lui ai montré quelques extraits de la comédie musicale canadienne pour le château que je voulais qu'il essaie de me refaire. Ah il est parti dedans, hein. Il est génial. C'est tentant aussi parce que c'est vrai que ce sont des thèmes qui sont porteurs, qui sont à la mode en ce moment, on va dire. Oui. Mais en même temps, c'est toujours ces histoires de vampires, de frontières entre l'amour, la mort, ça a toujours fait rêver. Je pense que la jeunesse a compris aujourd'hui que c'était des contes, tout ça, et que ça, c'est amusant les films de Frankenstein et tout ça, il s'est regardé, re-regardé. Même les anciens, mais ils aiment ça. Ils faisaient très peur aussi. Mais oui. Bon, nous, c'est pas sanguinolent, hein. Non, il est juste mordu au début pour que l'histoire prenne il faut bien que ça commence. Donc la vampire. Est-ce qu'elle a des dents quand même? Non, on les met juste à un endroit. Pourquoi on les met pas tout le temps? Je vais te le dire. Il y a une raison. C'est que danser avec des fausses dents, c'est pénible pour les danseuses. On a essayé, mais les pauvres elles bavent, elles n'en peuvent plus. Alors là, ça tombait vraiment sur une horreur. Donc on a oui, alors ça devenait un pastiche. Oui, là c'était plus possible. C'était. Et puis chanter aussi avec des caniches. Alors c'était pas possible. On a retiré les fausses dents. Donc elles passent juste de un moment donné, elles montrent un petit peu, où elles disent Dracula. Bon voilà, c'est Mimi, on l'a compris. Mais non, on a essayé. Honnêtement, on a essayé, mais c'est pas possible. Les pauvres. Non, donc je vois que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Oui, non, c'est extra. Alors qu'est-ce qu'il y a comme style de danse? Alors on réunit tout ce qu'on présente à l'école de danse, ça va de soi. Donc ça veut dire qu'on réunit la danse classique, le jazz, le contemporain, le hip-hop et le break. Et donc, c'est pas trop difficile d'arriver à donner toutes ces façons de danser, tous ces ballets? Tu sais, non seulement j'ai amené Rémi sur le territoire pour qu'il soit connu, mais j'ai également amené 2 autres choses sur le territoire. Le jazz, qui n'était pas du tout connu, il y a 30 ans derrière. Et j'ai également amené le non-stop des spectacles, qui ne se faisait pas. À l'époque, il y avait Monsieur André Tchan et moi-même. C'est tout. Monsieur André Tchan était sur le classique, un homme remarquable que j'apprécie énormément, et moi-même uniquement en jazz, j'avais pas relancé mon classique. Diplômée de l'opéra, diplômée en classique, j'ai quand même une bonne panoplie. Donc, si tu veux, je n'avais pas relancé parce que mon collègue ne faisait que ça, et moi, j'avais un peu effacé un peu le classique pour aller sur le jazz américain, et ça a bien pris tout de suite d'ailleurs. Et donc, mes spectacles, depuis toujours, je l'ai pas créé en arrivant sur le territoire, je le faisais en Nouvelle-Calédonie, et nous, je vais te dire honnêtement, par rapport à ici, tous nos spectacles à Nouméa étaient à guichet fermé. Toutes les places étaient parties à l'avance. Et c'est toujours à base de comédie musicale.
Alors j'ai amené le style comédie musicale, j'ai amené les non-stop de spectacle, parce que les arrêts, moi ça m'énerve, ça casse l'ambiance. Oui, les gens sortent, ne reviennent pas, et puis pas d'entracte, non-stop, 2 heures, paf paf, c'est parti, envoyez, c'est pesé, ça passera bien. Et comme ça, hop, Dracula en pleine forme jusqu'à la fin du spectacle. Voilà. Alors nous avons, évidemment, on touche les tout petits parce que j'ai des enfants en citrouille, sur pointe, absolument magnifiques. Ça doit être mimise. Oui, non, c'est très alléchant, honnêtement. Alors ceux qui ont vu et ceux qui ont connu notre comédie musicale Le Roi Lion que j'avais refait, je disais aller à Las Vegas le voir en vrai. J'ai dit ça tu peux l'adapter avec tes enfants, tu vas te faire ton Roi Lion à toi. Ce que j'ai fait, ça a été un grand succès. Eh bien les gens qui ont aimé Le Roi Lion ne seront pas déçus de Dracula. Eh bien écoute, alors on va se donner rendez-vous le 3 et le 4 mai, d'autant que merci, vous allez faire gagner nos auditeurs parce que donc là cet après-midi on est diffusé sur les ondes, mais on va retrouver cette interview sur YouTube, sur le Facebook de Taoui FM et on pourra jouer. Merci Andrea. Avec grand plaisir, grand plaisir. Merci Dracula et merci Andrea. Merci à vous, merci.